Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'ai discuté d'un sujet qui était pour les femmes au niveau de l'augmentation mammaire et aujourd'hui je vais encore en reparler, mais je vais parler de l'après, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on se sent une fois que l'opération est terminée, que quelques mois sont passés. Comment on se sent quand on va acheter de nouveaux vêtements, que l'on passe devant des boutiques de lingerie, que l'on doit se mettre en maillot de bain et qu'on veut vraiment profiter de l'été et que cette fois-ci on peut pour de vrai quoi. Donc mes impressions à moi quand mon opération a été finalisée. J'étais déjà très contente du résultat, de me voir avec une poitrine beaucoup plus belle que ce qu'elle était. Même si finalement avec du recul, je me rends compte que c'était vraiment pas top en fait au début, mais c'était psychologique, je pense que ça m'avait soulagée en fait. Donc j'étais déjà très contente. J'étais très pressée de pouvoir aller dans des magasins, de pouvoir aller réessayer des sous-vêtements pour femmes, de pouvoir en essayer plusieurs, de pouvoir porter des hauts que je n'osais plus forcément porter. Et d'autres que j'y pensais même pas en fait, parce que je trouvais le vêtement très beau, mais sur moi, je savais que le rendu n'allait pas être à la hauteur de mes espoirs. Donc maintenant c'est plus le cas. Et j'adore vraiment aller m'acheter de nouveaux vêtements, même quand je commande sur internet, j'ai pas vraiment d'appréhension sur le fait que j'ai pas testé le produit. Voilà, je sais que je peux me permettre de l'acheter et puis au pire si ça va pas je renvoie, mais je serais pas en train de pleurer comme ça a pu m'arriver il y a des années en arrière. Ah, il y a mon petit chaton, un petit chaton récupéré dans une poubelle samedi dernier et qui est chez moi maintenant, qui n'a pas encore 3 mois et qui s'est vraiment fait à la vie de notre famille, entre mon fils et moi, et voilà. Elle s'appelle Finette, une jolie petite chatounette. Voilà. Donc oui, maintenant je peux porter les robes que je voulais, les décolletés que je voulais, parce que je suis fine et tout, donc en fait par rapport à ma morphologie, il me manquait vraiment la poitrine que je pouvais avoir avant, et là maintenant c'est super. Ensuite, donc oui, comme mon regard sur moi-même a évolué, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans ma vie, dans ma féminité, j'ai beaucoup moins de problèmes de confiance en moi. Je dis pas que tout est réglé, mais en tout cas par rapport à ça, oui, en fait je me sens vraiment plus libre. En fait c'est quand on retire un complexe, quand on se sent pas bien, et on retrouve une espèce de liberté d'esprit, de mouvement, d'aller, venue, enfin voilà quoi. On n'a plus à se prendre la tête pour camoufler quelque chose, pour essayer de trouver une solution pour que ça soit bien, beau, enfin voilà, et pour éviter d'avoir honte du regard des autres, alors qu'en fait peut-être que des gens trouvaient ça très beau, mais bon, le regard qui prime d'abord c'est celui qu'on a sur nous-mêmes et pas celui des autres, et c'est bien pour ça qu'on a recours à des opérations ou quoi, de chirurgie esthétique ou de chirurgie réparatrice, parce que c'est d'abord nous-mêmes qui comptons avant les autres, voilà. Ensuite, un truc avec lequel j'ai vraiment rigolé et que je rigole encore, c'est quand je mets par exemple un décolleté comme j'ai ici. On voit quand même un peu la forme des prothèses, mais quand on me voit en vrai, ça se remarque pas tant que ça, bizarrement. Donc il y a des hommes qui bug en fait sur ma poitrine et des femmes aussi, et ça c'est vraiment très drôle pour moi. Et je pense que la plupart n'arrivent pas à déterminer s'il s'agit de prothèses ou non, ou d'une poitrine naturelle. Donc peut-être que vous avez aussi vous tester ou remarquer en fait cette attitude vis-à-vis de vous. Après, parmi mes amis proches, mes connaissances et des membres de ma famille, il y en a qui n'ont pas remarqué en fait que j'avais eu recours à une opération. Donc je trouve ça complètement dingue en fait que les personnes qui me connaissaient n'ont pas remarqué ce changement, ou peut-être qu'elles l'ont remarqué, mais que certaines n'ont pas osé m'en parler. Parce que bon, peut-être que des fois les gens ils s'imaginent que selon le régime alimentaire qu'on a ou le sport qu'on fait, ça peut avoir un impact sur notre poitrine, mais à ce point-là, bon, voilà. Donc je pense peut-être que c'est par respect, mais certains non, ne m'avaient pas remarqué du tout, et
Du coup, on en a discuté, ça les a intéressés, ça les a un peu éclairés sur le sujet, donc c'était très intéressant de parler avec ces personnes-là de ce sujet-là. Voilà. Ensuite, que dire de plus? Je pense que oui, j'encouragerais toujours les femmes qui ont recours, qui veulent avoir recours à la chirurgie esthétique de la poitrine, d'y aller. Bien sûr, comme je l'ai dit dans ma première vidéo à ce sujet-là, renseignez-vous toujours au maximum sur la personne qui va réaliser cette opération pour vous. Parce que le but c'est de ne pas avoir de regrets. J'ai connu 2 personnes, 2 femmes pour qui ça a mal tourné physiquement au niveau des prothèses, et une des 2 a dû se faire retirer les prothèses à vie. Après voilà, elle m'a pas forcément parlé du résultat, mais je pense que le chirurgien a fait un beau travail quand même, quoi, voilà. Il ne s'agit pas de retirer des prothèses et de laisser une poitrine dans un état déplorable après, voilà. Donc voilà, renseignez toujours vous bien, mais pour toutes les personnes qui ont eu recours à la chirurgie esthétique au niveau de la poitrine, que ce soit un lifting ou une augmentation ou une réduction, en général voilà, elles se sentent vraiment mieux et elles se demandent toutes pourquoi elles ne l'ont pas fait avant. Bon, bien évidemment, on sait qu'il y a des raisons financières, des raisons pratiques au niveau professionnel, les enfants, bon bref, la vie de tous les jours qui peut parfois s'imposer face à des volontés qu'on peut avoir pour nous-mêmes. Mais oui, c'est vrai que la plupart des réactions, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc voilà, moi je rêvais de faire cette opération-là depuis que j'avais 14 ans. Je voulais un jour me faire refaire une poitrine plus jolie que celle que j'avais. Et c'est chose faite quand j'avais 25 ans, voilà, j'en ai 28 aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'avais 25 ans donc quand j'ai fait cette opération. Et je ne regrette absolument pas et je ne pense pas que je regretterai un jour. Peut-être que certaines d'entre vous me poseront la question oui mais après quand tu vieillis comment ça se passe? Et ben j'en sais rien, donc je referai une vidéo peut-être quand je serai vieille et là on en parlera. Après certaines peuvent aller se renseigner chez un chirurgien, et je pense que voilà, un chirurgien fera toujours un joli travail. Il faut savoir qu'il y a vraiment des prothèses de toutes formes qui existent, des prothèses anatomiques, des prothèses rondes, des prothèses à profil haut, extra bas, même profil modéré comme j'ai. Et il y a vraiment des prothèses qui imitent vraiment la forme d'un sein extrêmement naturel, tombant, et donc je pense qu'effectivement une fois que l'on vieillit, les chirurgiens ont de quoi transformer le corps d'une femme tout en lui laissant l'apparence naturelle qu'elle doit avoir en fonction de son âge. Voilà. Je pense que par rapport à ça, il n'y aura pas de souci à se faire, sachant que lorsque vous et moi, seront vieilles, des années auront passé, donc la technologie aura encore évolué, et donc je pense qu'on sera pas mal lotis par rapport à tout ça. Donc voilà, sinon c'est un plaisir d'aller se baigner, d'essayer des maillots de bain, de sortir en soirée, enfin voilà, je pense que vous verrez, ça vous fera le même effet. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai si je suis en mesure d'y répondre bien évidemment. Et voilà, profitez de vous sentir femme. Pour celles qui hésitent encore, hésitez autant que vous voulez. Retournez poser vos questions, documentez-vous sur le sujet, et puis un jour ou l'autre, vous passerez peut-être ou pas par la case opération. Et je pense que comme moi, vous ne regretterez pas, et ça fera un énorme changement dans votre vie de femme, et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet, et voir des femmes, encore une fois, heureuses de vivre leur vie de femme et de maman. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!